Hey, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc normalement tu la regardes, on est dimanche, si j'ai réussi à monter à temps ma vidéo. Donc cette semaine on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va porter sur un challenge qui s'appelle What's on my phone. Donc c'est un challenge qui était sorti il y a déjà quelques années où on vous explique, on vous montre les applications que l'on peut avoir. Et j'ai trouvé ce challenge là vraiment très intéressant parce qu'on peut voir les applications des autres et découvrir vraiment plein de choses sympas. Et c'est en découvrant des nouvelles applications cette semaine justement que je me suis dit que ce serait le moment parfait pour vous faire découvrir les miennes et pour vous montrer un petit peu ce dont j'utilise toute la journée et toute la semaine avec mon téléphone, parce que souvent ce sont des applications très pratiques et très faciles d'utilisation. Alors du coup je vais vous faire un partage d'écran pour que ce soit plus simple pour vous. Vous aurez l'écran juste à côté. Et j'ai l'iPhone XR, donc le 10, qui est vraiment super pratique. Le fait que je sois sur iPhone, c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir AirDrop. C'est parti. Donc déjà on commence, comme vous pouvez le voir, sur un fond d'écran Nova Days très coloré. Donc moi ça me permet vraiment de, quand je joue mon téléphone, de me dire voilà, la journée elle commence bien. Donc tout de suite ensuite quand on ouvre mon téléphone, on peut voir que j'ai rangé par catégorie de couleurs. Donc ici c'est plutôt rose, je vais ensuite avoir jaune orangé, vert plutôt bleu, ensuite plutôt quelque chose d'assez noir, et ensuite toutes mes applications que je peux avoir sur mon téléphone, notamment ici c'est grâce à la mise à jour iOS 14. Donc nous allons commencer, je vais vous montrer un petit peu toutes mes applications et à la fin de cette vidéo, si vous le souhaitez, donc vous pouvez aller jusqu'au bout si vous le souhaitez, je vais vous mettre des petits chapitres que vous n'aurez qu'à passer. Je vais vous expliquer comment faire justement ces éléments de couleur pour que vous ayez un téléphone qui vous plaise. Et moi j'ai trié par couleur, donc c'est comme vous le souhaitez, mais de pouvoir personnaliser un petit peu comme vous le voulez. Donc on peut voir que j'ai un widget en haut, Positive Mind, Positive Vibe, Positive Life. Donc encore une fois c'est pour garder quelque chose qui est positif, d'avoir un plaisir de regarder mon téléphone. Et je vais avoir mes applications grises à côté, notamment appareil photo, réglage, calculette ou encore contact. Donc ce sont des applications que j'utilise assez souvent. Donc ensuite je vais passer assez rapidement sur ces applications là que tout le monde connaît. J'ai un widget au milieu avec la date et l'heure, donc nous sommes mercredi, il est 19h55 et j'ai 92% de batterie. Donc encore une fois c'est un widget qui est très facile à installer, auquel cas je pourrais vous montrer à la fin de cette vidéo comment réaliser ce widget. Et nous arrivons sur la partie basse de la première page, sur la partie rouge. Donc il faut savoir que oui, mon téléphone n'est pas catégorisé par rapport au type d'application, mais bien par couleur, donc il faut être très vigilant sur ça. Par exemple, tous mes réseaux sociaux ne seront pas du tout à la même place parce qu'ils n'ont pas la même couleur. Donc justement, sur cette partie basse, on peut voir encore une fois un widget qui dit The best is yet to come. Donc encore une fois, c'est pour garder une idée positive et se dire que voilà, il y a toujours quelque chose de mieux qui peut arriver. Il faut toujours se pousser, se mettre en avant. Ça permet d'avoir un petit mantra dans la journée quand je passe mes applications et voilà, de me faire une petite positive attitude. Donc on va commencer par le premier carré rouge. Donc ici je vais avoir l'application Se Loger, auquel cas j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur les appartements que vous pourrez retrouver tout en haut dans le petit i. Je vais ensuite avoir Focus To Do. Focus To Do, je ne vous en rappelle pas non plus le principe, j'en ai également parlé dans une autre vidéo, comment s'organiser. Une superbe application vraiment que je vous préconise si vous avez du mal à vous concentrer ou à travailler de vous-même. C'est aussi une application qui va vous permettre de vous mettre des tâches et vous mettre des to-do list, qui est très pratique et très ludique à faire. Ça permet d'avoir son téléphone tout en travaillant, donc c'est quand même quelque chose qui est très agréable. Je vais ensuite avoir Fonto. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fonto, je vais expliquer un petit peu. Cela permet de faire des textes. En fait je m'explique, il suffit donc de rajouter des textes. Par exemple je vais prendre mon dernier projet que j'ai pu faire. C'était une story où j'ai rajouté justement le texte après l'effort, le réconfort. Donc c'est un texte où on va avoir plein de polices différentes. On peut choisir celle qui nous plaît le mieux, celle qui nous donne envie tout simplement. On va pouvoir choisir sa taille, si on préfère le bouger ou pas sur sa photo, mais c'est également ce que j'aime beaucoup sur ça, c'est de rajouter du 3D ou encore de la courbe. Donc ici on peut voir que voilà, j'avais rajouté de la courbe pour aller avec mon assiette et c'est ce que j'avais beaucoup aimé.
Ensuite, je vais avoir l'application bien entendu Pinterest. Pinterest parce que c'est la base, moi c'est mon application favorite, je ne peux pas vivre sans pour tout ce qui est inspiration, pour m'aider dans mes projets, m'aider dans mon blog. C'est vraiment un incontournable dans mon téléphone, ça c'est clair et net. Je continue ensuite sur le carré rouge avec une nouvelle partie rouge. Donc ici elle est davantage sectorisée puisque c'est plutôt tout ce qui va être création numérique, photo, vidéo. Donc je commence tout de suite avec YouTube Studio. Donc bien sûr YouTube Studio tout simplement il va avec l'application YouTube. Depuis que je fais des vidéos je l'ai installé. Ça me permet vraiment de pouvoir suivre mes vidéos, voir si elles vous ont plu, pouvoir les programmer, pouvoir gérer tout ça, les planifier, et c'est une application très importante et très intéressante surtout. Et ensuite nous continuons tout de suite sur l'application VN. Donc ici j'avais fait ma dernière vidéo, donc c'était sur la vidéo de Jack, donc c'est un logiciel de montage vidéo extrêmement simple. C'est sur ça souvent que je monte les IGTV ou encore les réels parce que c'est rapide, c'est court et donc ça permet vraiment d'aller très très vite et de pouvoir avoir quelque chose de qualitatif et de très ludique. C'est une application super simple, tout le monde peut y arriver, c'est vraiment très abordable. Ensuite nous continuons tout de suite sur InShot. Donc InShot se rapporte un petit peu à VN, encore une fois on va être sur du montage vidéo. Ensuite on continue avec YouTube Tracker, donc encore une fois je l'avais pas encore regroupé mais ça allait avec YouTube Studio et YouTube Tracker. Ensuite en continuant tout ce qui est sur tracking, je vais avoir la suite business. La suite business en fait c'est la suite Instagram et Facebook, donc c'est une application tierce d'Instagram et de Facebook. Notamment ici on va tomber sur mon compte Evera. Et je peux voir les retombées en fait de mes publications, notamment ici sur Instagram, ma dernière publication qui a touché 144 personnes et j'ai eu 50 likes avec un commentaire. Mais voilà aussi sur Facebook, ça permet vraiment de tout avoir au même endroit, c'est vraiment une application très pratique, de voir les statistiques, les tendances, c'est quelque chose que je peux vous recommander. On peut également faire les posts, vraiment ça permet de gérer la suite en fait de vos réseaux sociaux, donc c'est très intéressant. Ensuite on continue, donc je vais avoir l'application Prequel, donc c'est une application qui tue. Réellement c'est une application qui est vraiment très sympa à découvrir puisqu'en effet vous allez pouvoir avoir plein d'effets. Par exemple si on prend une photo que j'avais essayé de faire avec mes dents de sagesse, tant bien que mal, et bien on va pouvoir poser au-dessus des effets vraiment sympas, des effets qui vont vraiment être très importants, qui vont au-delà d'Instagram avec ses filtres, qui vont pouvoir vraiment couvrir votre image, pouvoir vraiment faire suivre votre créativité, pouvoir un maximum la développer. C'est une application super intéressante à regarder en profondeur. Ensuite on continue sur la partie un petit peu violette, rose, rouge, et ici on continue toujours encore une fois avec la créativité photo vidéo avec PixArt. Ça rejoint un petit peu Prequel mais cette fois-ci on parle un petit peu moins filtre mais davantage tout ce qui est montage. Donc c'est une application que j'adore, donc dites-moi si vous souhaitez que je fasse carrément une vidéo dessus parce que je pense vraiment qu'il y a énormément de choses à dire. Donc encore une fois si je prends la photo de tout à l'heure que j'avais pris avec mes dents de sagesse, voilà. Je vais pouvoir rajouter des autocollants, donc vraiment il y a un max de choses à faire là-dessus, des cadres, vraiment c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est notamment ici que j'utilise tout ce qui est petits stickers en PNG dans mes vidéos que vous pouvez voir. Ça permet de créer de l'animation, ça permet vraiment de créer quelque chose de très qualitatif et surtout moi ce qui m'intéresse beaucoup dans cette application là c'est qu'on peut également utiliser ou tout du moins créer des images en PNG, donc ça vous permet vraiment d'avoir un fond voilà transparent et de pouvoir vraiment tout créer. Par exemple ici je vous fais un exemple, je prends un autocollant et je prends par exemple voilà si je vous prends un Mac, donc ici celui-ci me plaît, je vois qu'il est en fond transparent, donc c'est celui que je peux avoir l'occasion d'utiliser dans mes vidéos. Je vais ensuite la sauvegarder et par exemple en vous faisant un exemple en allant sur Instagram, j'ouvre l'application, hop, je vais vous prendre une photo. Et ensuite voilà je vais tout simplement pouvoir en allant dans photo, hop, l'utiliser en mode PNG. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'on peut vraiment
personnaliser à fond ses stories et rajouter plein de petits éléments qu'on ne pourrait pas avec simplement les stickers ou alors les gifs dans Instagram. Donc Pixart, très bonne application, mais comme Prequel, il faut pousser un maximum pour essayer de découvrir tous les méandres un petit peu de l'application parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc si on continue, voilà, dans les réseaux sociaux je vais avoir Messenger qui va beaucoup me servir pour tout ce qui est pro notamment. Je vais avoir Layout, donc ça va permettre de faire des petits montages photos, donc ça peut être très intéressant parfois. Cela fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je l'avais utilisé pour faire des moodboards par exemple, ou alors des fiches tendances. Ça permet d'avoir toutes ces photos à côté. Et enfin je termine cette page-ci avec Facetune. Donc Facetune, je ne vous la présente pas non plus, je pense que beaucoup connaissent. Facetune, donc par exemple on va prendre une photo et donc en effet on peut retoucher tout ce qui est peau, tout ce qui est imperfection que vous n'allez pas aimer, mais moi ce que j'aime beaucoup retoucher c'est le fond, donc j'utilise blanchir notamment et en fait je vais blanchir le fond de ma photo, donc ici par exemple mon fond qui est blanc, puisque chez moi bien sûr je n'ai pas de fond de photographe, je n'ai pas de fond exprès pour cela. Et donc j'ai besoin de pouvoir blanchir mes photos ou de les lisser tout du moins les fonds pour que ça apparaisse très pro et très qualitatif et non pas ma peau mais bien sûr voilà mon environnement autour ou enlever des éléments par exemple. Voilà pour la première partie, continuons pour la seconde. Bon les amis, là je suis en train de faire mon montage sur la vidéo que vous êtes en train de regarder et en fait d'une part je vois que la vidéo elle fait quasiment 1 heure de long, donc je pense que je vais la couper à partir d'ici. Et puis en plus le souci qui m'est arrivé c'est que j'ai malencontreusement effacé ma carte SD et donc tous les rushs de la seconde partie je les ai perdus, ça fait littéralement 3 fois que je les filme mais voilà. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter ici, mais ne vous inquiétez pas, la suite de la vidéo arrive très bientôt, donc ce sera la semaine prochaine dans le courant de la semaine. Donc je suis vraiment désolée mais vous allez voir il y a plein d'autres applis vraiment super sympas dans mon téléphone, donc n'hésitez pas à regarder la seconde partie. Et puis voilà, on s'arrête aujourd'hui, c'est la fin, mais on se revoit très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait vraiment toujours super plaisir. Et si vous avez vous des applis qui vous plaisent ou qui vous semblent indispensables, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.